Bonjour. Donc je vais vous présenter une nouvelle activité de manipulation en mathématiques. On avait déjà fait une séance sur construire une collection, compléter une collection, et là on va travailler sur les compléments. Donc ça va être un petit peu différent dans la manipulation. Pour cet atelier, il vous faut des petits jetons, des pions, 5 au total, parce qu'en moyenne section on ne va pas au-delà de 5, et un saladier. Donc peu importe comment il est, en plastique pour éviter que ça casse, et il ne doit pas être transparent, les enfants ne doivent pas voir au travers. Donc, on va commencer avec 3 jetons. Donc, vous allez présenter les 3 jetons à votre enfant. Vous lui dites, on va travailler avec 3 jetons d'abord. Vous lui faites dénombrer. 1, et encore 1, ça fait 2, et encore 1, ça fait 3. Et puis, vous demandez à votre enfant de se retourner ou de fermer les yeux. Et vous allez cacher un certain nombre de jetons sous le saladier. Vous tapez sur le saladier pour signaler à votre enfant qu'il peut se retourner. Et vous lui dites, voilà, tu te souviens, nous avions 3 jetons, nous jouons avec 3 jetons. Regarde combien il en reste de visibles ici. Et peux-tu me dire combien de jetons sont cachés sous le saladier? Donc si c'est un petit peu difficile pour votre enfant, il peut le faire avec ses doigts. J'ai 3 jetons, je n'en vois plus qu'un, donc c'est de là. Ils sont cachés. Donc il y a 2 jetons sous mon saladier. Et vous demandez à votre enfant de vérifier et de soulever le saladier. Voilà. Donc c'est bien ça. J'ai 1. Et pour faire 3, il faut rajouter 2. Donc j'ai bien 2 jetons cachés sous mon saladier. Et on peut faire pareil avec ceci. Voilà, j'ai toujours mes 3 jetons. Combien sont visibles ici? 1 et 2. Combien de jetons sont cachés sous mon saladier? 2 pour aller à 3. Il manque 1, donc il y a 1 jeton de caché sous le saladier. Et votre enfant soulève le saladier. Et vous validez sa réponse. Donc on peut faire les 3 sont cachés. Donc j'ai 0. Combien faut-il pour aller jusqu'à 3 quand j'ai 0? Eh bien, il faut rajouter 3. Donc, il y a 3 jetons sous le saladier. 3 et 0, on a fait 2 et 1, 1 et 2. Quand vous avez fait toutes les possibilités de faire 3, on passe à 4 jetons. Donc, vous dites bien à votre enfant, maintenant, nous jouons avec 4 jetons. J'en mets un certain nombre sous le saladier. Peux-tu me dire combien de jetons sont cachés? Donc, j'ai 3 jetons. Et je veux 4. Combien de jetons sont cachés sous le saladier? Il reste un jeton sous le saladier pour faire 4, parce que 3 et 1 font 4. Voilà. Et on peut faire pareil avec 1 et 3, 2 et 2, 0 et 4, 4 et 0. De la même façon, quand vous avez fait toutes les possibilités de faire 4, on rajoute un 5e jeton et de la même façon, on va cacher un certain nombre de jetons pour expérimenter toutes les façons de faire 5. Voilà, 3 plus 2, 4 plus 1, 5 et 0, 0 et 5, 4 et 1, etc. Donc, je vous laisse faire ce petit atelier de manipulation avec vos enfants. Je vous mettrai à côté de la vidéo toutes les possibilités qui sont à faire avec 3, 4 et 5. Voilà, pour que vous puissiez faire expérimenter à votre enfant toutes les façons de décomposer les nombres 3, 4 et 5. Je vous souhaite un bon atelier, une bonne manipulation, amusez-vous bien et à très bientôt pour une autre activité. Au revoir.